Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage une recette de pâte à tartiner qui ressemble beaucoup à la crème que l'on retrouve dans les fameux Kinder Bueno. J'espère que la recette va vous plaire, je vous laisse la découvrir en images. Première étape, je place des noisettes alors sur une plaque de cuisson ou sur un plat, il faut qu'elles soient vraiment bien à plat et je les mets au four pour une durée de 12 minutes à 180 degrés. Je vais ainsi les torréfier. À la sortie du four, je les mets de côté et je passe à la deuxième étape. Je fais fondre 200 g de chocolat blanc. Utilisez plutôt du chocolat blanc de qualité, soit au micro-ondes, soit au bain-marie. Je le mélange donc pour qu'il soit bien homogène. Je reprends mes noisettes qui ont eu le temps de refroidir et je vais enlever la peau. Donc je les place tout simplement dans un torchon, je frotte, ça va m'enlever la peau, alors pas sur toutes, vous en avez toujours qui reste un peu, vous pouvez l'enlever à l'aide des doigts. Ça va enlever ce goût amer aux noisettes, alors s'il en reste un petit peu, c'est pas grave, ça donnera également un bon petit goût, et je place mes noisettes torréfiées au mixeur. Jusqu'à obtenir une pâte de noisettes, un peu comme une pâte à tartiner, quelque chose de très onctueux. Et j'ajoute donc cette pâte de noisettes à mon mélange précédent de chocolat blanc fondu. À l'aide d'une maryse, je mélange le tout. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe d'huile. Alors j'aime utiliser de l'huile de noisette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol classique. Et j'ajoute une bonne cuillère à café de vanille. Moi j'ai tendance à en mettre un peu plus parce qu'on adore ça à la maison. Je mélange une dernière fois et la pâte à tartiner façon Bueno est déjà prête. Juste une petite chose, n'oubliez pas comme moi la pincée de sel. Donc c'est au moment du mélange qu'il faut l'ajouter. Je place ma pâte à tartiner dans un bocal. Donc elle sera assez liquide au départ. Donc voilà, là j'ai mis la pincée de sel parce que je l'avais oublié précédemment. Donc moi je la place un petit peu au frais, ça va la durcir, mais de toute façon, à température ambiante, elle va durcir également. Vous obtiendrez cette consistance-là. Alors elle se conserve une bonne semaine, moi elle part très vite, donc j'ai jamais testé plus à température ambiante, ou sinon vous pouvez la conserver au frais, mais elle va durcir. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. A très vite pour une prochaine recette et prenez bien soin de vous.